Et on va même tourner les roues pour que ça fane. En fait, la faneuse, quand on tourne les roues, elle se met du côté oblique, elle jette vers l'intérieur de la parcelle, ce qui est beaucoup plus, ce qui évite d'avoir du foin qui va sur les haies au bord et tout. Salut tout le monde, alors je vous avais déjà fait des vidéos sur l'ensilage, vous l'avez regardé, je vous ai fait des vidéos sur l'enrubannage, et il y a un troisième mode de récolte de l'herbe, c'est le foin. Et j'ai jamais fait de vidéo sur le foin, et aujourd'hui ça va être l'occasion d'en parler. Donc là je suis en train de faner l'herbe, voilà, avec la faneuse, ça se fait bien, ça se fait à 10 km/h, entre 8 et 9 mètres de large, et voilà, donc on va descendre du tracteur pour aller voir un petit peu, vous expliquer les conditions de cette récolte d'herbe relativement précoce parce qu'on est quand même que mi-mai. Donc ici cette parcelle qui est une de mes prairies naturelles, une prairie inondable parce qu'il y a la rivière qui passe là-bas. Elle a été fauchée pour de l'ensilage, ça devait être le 8 avril, quelque chose comme ça. Et là, la météo, ils ont annoncé plusieurs jours de beau, alors avec du froid, il fait quand même que, quand j'ai fauché, il faisait que 5-6 le matin. Là cet après-midi il fait 20 degrés, et ça a été fauché donc avant-hier, mercredi. Je l'ai fané une fois hier, et aujourd'hui donc on est samedi, et écoutez, le foin commence à être bien craquant. Donc si je voulais faire au plus vite et au mieux, je refanerais un coup dimanche. Mais voilà, on est en période de déconfinement, je pense que je vais profiter un petit peu de la famille. Et puis de toute façon, ils annoncent du beau. Je refanerai, je pense, lundi. Et endainé, donc, et pressé mardi. Et je ne sais pas encore si ça va être en balle ronde ou en balle carrée. C'est ça l'avantage quand on délègue le travail de pressage, c'est qu'on choisit l'intervenant que l'on a envie. Mais ouais, je suis satisfait, là ça fait que 48 heures qu'il est par terre. Et il commence à être bien craquant. Sauf que, comme on peut voir par endroits, il y a quelques touffes qui sont plus vertes. D'où l'intérêt de faner plusieurs fois. Voilà, là par exemple, c'est une touffe d'herbe qui est encore particulièrement humide. Donc c'est pour ça qu'il faut faner plusieurs fois, pour que l'herbe soit parfaitement sèche, parce que le foin ne se conserve très mal s'il n'est pas au moins à 85% de matière sèche. Donc il ne faut pas qu'il y ait plus de 15% d'eau dedans. Bon bah j'y retourne. Donc le deuxième fanage, il est... Voilà, faux. En fait, pour se repérer, on a juste les différences de couleur de foin. Donc là, ça se voit quand même plutôt pas mal. Mais quelquefois, on est un peu perdu dans le champ. On ne sait plus exactement là où on est passé. Bon, là, là on voit bien. Et donc, voilà le travail de la machine. Un truc qui est rigolo, c'est comment savoir que sa faneuse est bien réglée. Eh bien, sous les toupis, il doit rester très peu d'herbe. L'herbe doit tout être ramassée et que derrière, il faut que ce soit tout plat, qu'il n'y ait pas d'andin pour que l'herbe soit sèche uniformément. Et là, bah, on voit que ça fait quand même du chantier, du boulot qui est très bon. Alors du coup, on est lundi. Je repasse un coup de faneuse. Parce que en dessous, le foin il a un petit peu repris l'humidité, il y a des parties qui sont encore un petit peu humides. Et surtout, vraiment ça sent super bon, c'est incroyable. Ça fait plaisir de bosser dans ces conditions-là. Et surtout donc les coins qui sont au bord de la rivière. Donc c'est naturellement plus humide. Et c'est des parties qui sont plus à l'ombre, donc c'est important de faire un dernier coup de fanage pour assurer la dessiccation de l'herbe tout simplement. Même si à 95% de l'herbe elle serait presque bonne à presser là.
Mais le foin, on a des gros soucis dès que l'herbe elle dépasse 17-18% d'humidité. On a des moisissures qui commencent à arriver dans les ballots. Et ça, je ne le veux pas. Donc voilà, un petit dernier coup de fanage. Je vais faire que 12 hectares sur les voilà, sur l'herbe là où j'ai le plus d'herbe. Pour vraiment assurer la qualité et faire 12 hectares en 3 champs, voilà, j'en ai pour 2h30. Donc ça va se faire. Nous voilà arrivés à la 3e étape, l'endénage. Faut que je me dépêche parce que j'ai un collègue qui a besoin de l'endéneur en fin d'après-midi. On va aller voir un petit peu ce que ça donne niveau séchage. Parce que le problème c'est que ce matin, il y avait une petite brume et donc le fourrage risque d'être un petit peu humide. Voilà, tout est bien craquant. C'est bien sec, c'est bien craquant. Non, il est top. Nickel. Bon bah on continue, on se dépêche. Je vais pas pouvoir tourner trop de séquences là maintenant parce que, comme j'ai dit, voilà, j'ai un collègue qu'on a besoin, donc faut se dépêcher. Par contre, il ramasse pas ultra bien entre les deux. Faut voir, je vais baisser un tout petit peu. Alors au pire, il faut que je ralentisse. Et c'est vrai que le foin, ça vole. C'est reparti. Beaucoup, ce que je trouve assez flexible dans cet endéneur, c'est pour ça qu'on l'a pris par rapport à une version centrale, c'est que en cas de grosse première coupe, on peut faire un seul andin en rejetant vers l'extérieur. Et en cas de deuxième coupe, là où il n'y a pas beaucoup d'herbe, on peut faire comme là, en rejetant, en faisant des allers-retours, et comme ça fait des andins plutôt corrects pour être pris derrière. Donc c'est cette flexibilité là qui nous a fait choisir cet endéneur. Et voilà, c'est une fois qu'on a l'habitude, c'est un matériel qui est plutôt simple à manipuler. Donc voilà, c'était un bon choix. Et mine de rien, il commence à faire quelques heures. Fin du chantier d'endénage, on va aller voir ce que ça donne au niveau du foin. Écoutez, il est craquant, il est tendre aussi parce que c'est de la petite herbe. Il est riche, il est beau, il est bon, il sent bon. Il a toutes les qualités ce foin. Voilà, j'ai raccroché le chargeur sur le tracteur, j'ai accroché la masse et j'ai pris la remorque pour le transport du foin parce que je vais le rentrer. Et donc à quoi il va me servir ce foin? Et pourquoi faire du foin? En fait, le foin c'est un fourrage qui est quand même moins cher que l'enrubanage parce qu'il n'y a pas toute la machine pour enrubaner et puis pas tout le plastique. Et je regarde parce qu'en fait quelquefois il a tendance à reprendre un petit peu d'humidité. Il paraît très sec quand il est en andin, et quand il est pressé, il paraît un petit peu plus humide. Et là, il n'y a pas de souci. Alors ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va chercher bien loin à l'intérieur. Voilà, il chauffe pas du tout, il n'y a pas de fermentation qui se fait. Il reste bien sec, donc il va bien se conserver. Il faut savoir qu'un foin qui a plus de 17% d'humidité, une fois qu'il est stocké, il va s'échauffer et il va et en fait il y a un effet cheminée des ballots les uns au-dessus des autres qui peut même mener à une autocombustion, et il y a des hangars qui ont brûlé comme ça. Donc faut vraiment se méfier. C'est pour ça que je l'ai laissé 2-3 jours. Il faisait très beau 2-3 jours au champ pour qu'ils finissent de ressuyer, mais là il est bien sec, il n'y a pas de souci. Et donc je reviens à ma destination du foin, principalement donc pour les vaches, parce que les vaches quelquefois elles ont des soucis digestifs et en fait elles aiment bien manger du sec.
notamment quand elles sont en pâturage quand il pleut, quand le fourrage est trop humide, quand elles ont voilà, des soucis digestifs. Il y a toujours un râtelier de foin à disposition des vaches. Elles n'en mangent pas beaucoup, après les refus, je les donne aux génisses. Donc ce foin-là est principalement destiné aux vaches. Et aussi aux petites génisses de l'année. Voilà, c'est souvent recommandé et moi j'ai remarqué ça. Moi je les jusqu'à ce qu'elles aient au moins 6 mois, elles ne mangent que du sec. Alors voilà, je les démarre à la paille. Je ferai une vidéo là-dessus sur l'élevage de mes génisses. Je les démarre avec de la paille comme fourrage sec. Mais la paille c'est un fourrage très pauvre et il faut les complémenter avec beaucoup de granulés. Globalement, c'est soit paille plus 3,5 kg de granulés, soit du foin avec 2,5 kg de granulés pour les mêmes performances. Alors ce foin là, voilà, c'est vraiment que de la feuille, il n'est pas assez fibreux pour les génisses. C'est plutôt du foin de régras un petit peu plus fibreux que j'utilise pour les génisses. Mais voilà, les génisses, elles n'ont pas de fourrage humide jusqu'à au moins leurs 6 premiers mois parce que et en plus ça développe leur capacité d'ingestion, ça développe leur panse, ça les fait ruminer plus tôt et voilà, c'est tout bénéf pour leur carrière derrière. Bon, et ben en plus pour ramasser le foin, parce que j'ai pas de trépied, j'ai pas pris le truc, pour ramasser le foin et le stocker, je vais avoir besoin de mes deux mains, donc voilà, je vais lâcher le téléphone. Bon, bah c'est un endroit de la ferme où vous venez pas souvent, on est tout en haut du hangar parce que je suis venu surveiller la température du foin. Alors il existe des sondes comme ça, et pourquoi faut faire ça parce que en fait le foin, même s'il paraît très sec quand on le presse, après il peut y avoir des poches humides qui fermentent une fois le foin stocké. Et si la température à l'intérieur des ballots dépasse les 60 degrés, il peut y avoir une augmentation exponentielle de la température et combustion spontanée. Il y a eu des granges, des hangars qui ont brûlé à cause de ça. Et donc là, il a été rangé donc, vendredi dernier. Là, ça fait 3 jours, donc je viens mettre ma main à l'intérieur des ballots, à vérifier à droite à gauche. Voilà. C'est de plus en plus froid, il n'y a pas de souci, il y a quelques poches en fait où il est encore un petit peu moite, mais il n'y a pas de souci. Et en plus le jour où j'ai entré, en fait il avait plu un petit peu, et donc ceux-là avaient mouillé, et bah, je les ai laissés, voilà, je les ai rentrés sous le hangar comme ça, et donc là je vais les restocker. Mais en tout cas, on peut dire que cette récolte de foin aura été réussie, et bah, c'est plutôt pas mal. C'est pas facile de réussir un foin en mai. Et, euh, et voilà, donc ça va servir pour les vaches, pour les génisses, et ça va servir beaucoup plus tôt que prévu parce que là, entre les sangs de glace où la température était négative le matin et la sécheresse, eh ben, l'herbe elle ne pousse plus du tout. Donc on va partir en régime d'alimentation distribuée beaucoup plus tôt que d'habitude, et ça c'est un petit stress. Je vous parlerai d'un truc voilà, pour pallier à la sécheresse qui va arriver dans les semaines à venir. Je vous en parlerai. Voilà, et ben c'est la fin de cette vidéo. C'est sympa de me suivre, c'est sympa de vous abonner, d'être toujours au rendez-vous. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!